Une compréhension des Écritures. Puis il ouvrit leur intelligence, afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Luc 24h45. Comprendre les Écritures est si important, et ce n'est pas quelque chose qui se produit tout seul sans que vous étudiez la parole, et que Dieu se révèle à vous. Ce sont deux choses et expériences différentes. 1 Samuel 3, 7 nous en a montré un exemple. Il dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. J'expliquerai ce verset plus en détail dans un autre jour. Il y a un autre beau verset dans la Bible que j'aimerais que vous vérifiiez. C'est dans Matthieu 22h29, Jésus a dit, « Vous vous trompez, ne connaissant ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » C'est la raison courante pour laquelle les gens se trompent. Tant de gens sont dans l'erreur parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures et la puissance de Dieu. Par exemple, il y a deux mots différents que la Bible utilise pour le pouvoir dans la Bible. Le premier est dans Luc 10h19, il dit, « Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance du ennemi, et rien ne vous fera de mal. » Et dans Actes 1, 8, dites, « Mais vous recevrez une puissance, après que le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous me serez témoins à Jérusalem, et dans toute la Judée, et en Samarie, et jusqu'au bout parti de la terre. » Le mot power traduit dans Luc 10h19 et Actes 1, 8 ne sont pas le même mot grec. Le mot grec utilisé pour le pouvoir dans Luc 10h19 est exousia et signifie privilège, influence, liberté, maîtrise, influence déléguée, autorité déléguée, juridiction, liberté, droit, force. Alors que le mot grec traduit pouvoir dans Actes 1, 8 est dynamie et signifie pouvoir miraculeux, capacité, puissance. Une compréhension de ces deux versets aide le croyant à comprendre son autorité et son pouvoir en tant que croyant, et ce qu'ils ont réellement et comment les utiliser efficacement. Donc, le premier est l'autorité, c'est-à-dire l'autorité déléguée, agissant à la place de Jésus. Dire et faire des choses comme si Jésus lui-même les disait et les faisait. Et le mot pouvoir dans Actes 1, 8 parle de capacité. Nous avons donc en nous la capacité dynamique de provoquer des changements. Le pouvoir est la capacité dynamique, la capacité inhérente à provoquer le changement. La capacité divine de provoquer le changement est ce que vous recevez après que le Saint-Esprit vienne vivre en vous. Vous ne recevez pas cette puissance tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Vous ne recevrez cette puissance qu'après que le Saint-Esprit soit venu sur vous, mais chaque croyant a l'autorité du croyant. Au moment où vous recevez Jésus-Christ, vous recevez l'autorité du croyant ou l'autorité déléguée de Jésus. Alléluia. La Bible nous montre que quelqu'un peut être croyant sans le Saint-Esprit. Ce sont deux expériences différentes. Croire en Jésus-Christ et recevoir le Saint-Esprit sont deux choses différentes. Nous pouvons le voir dans Actes 19. 1. La Bible dit que Paul a trouvé des disciples ou des croyants à Éphèse et leur a demandé, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils ont répondu, « Non, nous n'avons même pas entendu qu'il y a un Saint-Esprit. » Il leur a ensuite expliqué le sujet, et ensuite il a placé ses mains sur eux, le Saint-Esprit est venu sur eux, et ils ont parlé en langue et prophétisé. Alléluia. Si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit ou si vous n'êtes pas encore né de nouveau, c'est une opportunité divine pour vous de le faire aujourd'hui. D'abord pour recevoir le salut, je voudrais que vous fassiez défiler jusqu'à la prière du salut sous cette dévotion et que vous preniez les prières qui la signifient avec votre cœur, et après cela, priez cette prière ci-dessous pour demander au Saint-Esprit d'entrer dans votre vie. Dieu te bénisse. Prière de l'Esprit. Père, au nom de Jésus, je te remercie pour la vie éternelle et le don du Saint-Esprit. Jésus a dit dans Luc 11h13, « Si donc les hommes, quoique méchants, savent donner de bons cadeaux à leurs enfants, combien plus notre Père Céleste donnerez-vous le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» C'est pourquoi je demande aujourd'hui à mon Père le don du Saint-Esprit et la capacité de parler en d'autres langues au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Autre citation. Mais vous, bien-aimés, bâtissez-vous sur votre foi la plus sainte, priant dans le Saint-Esprit. Jude 1h20. Devenez un supporter. https://www.facebook.com/become-supporter/7903517344481852/. Lecture supplémentaire. Livre. Obtenez une copie des Pensées du Trésor digeste d'Amazon et d'autres livres de l'auteur.
Disponible dans le monde entier, recherchez Pensées de Tréasure Digeste et si vous êtes au Royaume-Uni, consultez le lien ci-dessous. Dans un monde où il y a tant de peur et d'informations négatives, vous avez besoin du bon esprit et du bon matériel pour construire votre foi. Je vous présente le meilleur outil de construction d'esprit et de foi pour votre succès. Pensez au trésor est plus qu'un livre, c'est la puissance entre vos mains. Vous découvrez dans ce livre le pouvoir créatif de la personne humaine, les mystères et les secrets révélés de la Bible et comment gagner au quotidien et être un succès absolu avec les principes de la Bible. Pensée du trésor digeste, 7 livres en 1, volume livre 1 https www.amazon.compagnie.uk, référence égale cm-sw-bar-bawa-apa-i. Et aussi si vous préférez le livre de poche, consultez le lien ci-dessous pour commander celui-ci. Le livre est disponible à la fois sur Kindle et livre de poche. Pensée du trésor digeste. 7 livres en 1, volume, https://www.amazon.compagnie.uk/, référence égale cm-sw-bar-bawa-apa-i. Prière de salut. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Si vous n'avez pas reçu le salut, si vous n'avez pas reçu Jésus-Christ dans votre vie, et si vous voulez expérimenter cette vie de Dieu, que je partage avec vous, alors je vous invite à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant selon Romains chapitre 10, 8. Je crois qu'il est mort pour moi, et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie depuis ce jour. Par lui, et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur, d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Alléluia. Toutes nos félicitations. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur la façon dont vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter en appelant notre ligne de prière ou par SMS « Salut » au 07 450 676 642 et nous vous rappellerons et prierons avec vous.